Et ça aussi, les fleurs, tu penses, ça prend? Eh ben, je pense, mais de toute façon, ça donne une texture. Des pelures d'oignons, des racines de rumex, quelques clous rouillés. Non, ce n'est pas la recette d'une potion magique, mais la base de l'éco-print, une technique de teinture naturelle. Et ces femmes ne se livrent pas à un rituel secret. Elles sont en auto-formation chez Christine Delbove, une des leurs. Si tu veux qu'on voit la forme de la pelure, il faut en mettre moins et puis bien les aplatir. J'essaye de faire un petit tableau. Donc moi, je vais juste plier en deux. Et je ne vais pas répartir sur l'envers puisqu'on ne le verra pas. Bien plus qu'un simple loisir, le travail de la laine et l'apprentissage de nouvelles techniques sont les points forts des femmes du collectif Morvan Laine. Un débouché naturel de l'activité d'élevage que la plupart ont en commun. J'ai commencé à traire, à faire des agneaux, etc. Et puis quand est arrivée la saison de tonte, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de toute cette laine ? Et puis, il y avait une amie qui était sur le lieu à cette époque, qui m'a dit bah, « moi je sais filer et j'ai un rouet, si tu veux je t'apprends ». Et voilà, j'ai commencé, je ne me suis plus jamais arrêtée. La laine de ces 20 brebis est devenue pour Christine une matière noble qu'elle peut transformer à sa guise. Chacune dans le collectif a développé un savoir-faire, qui le filage, qui le feutrage, qui le tricot. Elles sont une dizaine dispersées dans la Nièvre et la Saône-et-Loire. Toutes partagent l'envie de valoriser cette matière première à portée de main. Elles ont débuté par des stages de feutrage avec Meg. Le collectif Morvan Laine, c'est elle qui en a eu l'idée. On a des préférences de discipline, on se réunit en contrepartie et quelquefois, parce que nous habitons la même région géographiquement parlant, on est peut-être à 2 ou 3 de se dire « Ah, tiens, est-ce que mardi prochain, tu es libre? On va faire une petite séance de feutre ensemble. » Tout le monde fait une nouvelle expérience et tout le monde ressort avec quelque chose de plus. Mais justement, c'est ça que l'on privilégie et aussi, c'est que vraiment, c'est un partage total. Et ça, je trouve ça formidable. Bijoux, chapeaux de feutre, vêtements, pelotes de laine teintes à la main, le collectif privilégie la vente directe sur les marchés avec une période de pointe au moment de Noël. Pendant que la marmite mijote pour faire prendre l'éco-print, petit moment de convivialité autour d'un repas. Les amitiés qui se sont nouées, le plaisir de se retrouver régulièrement et de créer ensemble comptent largement autant que l'aspect marchand du collectif. Plus encore pour celles qui sont retraitées comme Isabelle. J'avais laissé un petit peu tomber parce que je faisais autre chose. Je n'avais plus assez de temps et je suis revenue au stage. Et alors là, j'essaie d'en faire plus, quoi, et d'apprendre surtout. Voilà, là, le stage d'éco-print, je trouve ça aussi génial. Oh, c'est joli, hein? Ah ouais. Ah, dis donc, là, c'est puissant, hein? Le stage d'éco-print s'achève sur une moisson de surprises et de découvertes. Toutes sont sous le charme. Rendez-vous demain pour la suite de l'aventure. Avant, j'ai dit, je ne vais pas refaire ça à la maison, mais je ne suis pas sûre. C'est pas... Je vais recommencer. Je trouve ça très rigolo et très sympathique. Voilà. Très bien. On recommencera.